Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Avoir de l'assurance, c'est parfois difficile, mais nous allons voir que le manque d'assurance n'est pas irrémédiable. Des solutions existent pour gagner en assurance. Cependant, de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque l'expression « avoir de l'assurance » ? Qu'est-ce que l'assurance ? Le terme « assurance » provient du latin « assecurare », dont la signification littérale est « rendre sûr ». Différents termes entourent la notion d'assurance, parmi lesquels la sécurité, la certitude, la confiance en soi ou encore la hardiesse. Alors que pour certains, le manque d'assurance est synonyme de manque de caractère, avoir suffisamment confiance en soi peut être difficile pour la plupart d'entre nous, mais permet d'être performant sur la durée. Qu'il s'agisse des chefs d'entreprise, des salariés ou des indépendants, nous sommes tous confrontés à des croyances limitantes, je suis mauvais, etc., ou driver, sois parfait, etc., qui amenuisent parfois ou trop souvent notre confiance en soi. Il est d'ailleurs tout à fait normal d'éprouver des moments de doute. Votre confiance en vous n'est pas linéaire. Elle dépend de vos échecs, de vos succès, des événements de la vie. Le manque de confiance en soi et le manque d'assurance posent cependant un problème lorsqu'ils perdurent dans le temps. Avoir de l'assurance ou de la confiance en soi est indispensable pour avancer dans la vie et réaliser les projets de nos envies. Avoir foi en soi, affronter les croyances limitantes et s'emplir de pensées positives permet sincèrement de dégager une confiance en soi plus importante. Comprendre quels sont ses points forts, cesser de céder à la dévalorisation, vouloir devenir leader ou encore développer une estime de soi positive est tout à fait possible. Voici 7 étapes pour développer son assurance. Premièrement, comprendre les 4 manques de confiance. La psychologue Isabelle Filiosa définit plusieurs degrés de confiance en soi. La confiance initiale concerne la sécurité intérieure, c'est-à-dire que nous nous sentons à notre place dans notre vie. Puis vient la confiance en nous, en ce que nous ressentons et en notre capacité à exprimer nos besoins. Ensuite, il s'agit de la confiance en nos capacités et en notre savoir, notre analyse, etc. Enfin, c'est la confiance relationnelle, à savoir notre capacité à entretenir de bonnes relations et des relations durables avec les autres. Le manque d'assurance doit pouvoir être repéré en fonction de ces étages afin d'être appréhendé au mieux. Deuxièmement, identifier nos situations de confiance. La psychologue Isabelle Filiosa encourage à identifier les zones pour lesquelles nous avons confiance au lieu de nous focaliser sur le manque d'assurance générale. Il s'agit de se concentrer sur les parties positives. C'est une affirmation, je suis doué en dessin, je sais chanter, coudre, réparer. On s'affranchit alors de ce que la spécialiste appelle l'étiquette « je n'ai pas confiance en moi ». Troisièmement, passer à l'action. Premièrement, il faut prendre des risques et affronter des événements en dehors de la zone de confort. Oser faire des choses dont nous ne nous serions pas sentis capables permet de renforcer la fierté que nous avons de nous et donc d'améliorer notre assurance. L'idée est d'oser au quotidien, prendre un chemin différent pour aller travailler, changer de supérette pour faire ses courses, etc. Et surtout commencer à oser être soi. Ensuite, pour passer à l'action, la stratégie des petits pas est idéale. Il vaut mieux faire un peu chaque jour et s'assurer d'avancer que trop d'un coup et abandonner. Vous pouvez manquer d'assurance dans votre prise de parole en public. Pour autant, être capable de faire une bonne présentation devant un parterre de collaborateurs. D'ailleurs, vous pouvez recevoir les félicitations de vos collègues. Dans un tel cas, soyez fiers de vous. Vous devez de féliciter ces victoires. Cela permettra à votre inconscient d'en tirer profit et d'améliorer votre assurance en général et au fur et à mesure que vous vous répétez les victoires et vous en félicitez. Enfin, l'une des solutions afin de sortir de l'image manque de confiance est de faire une liste de l'ensemble de vos qualités. Ainsi, il vous sera plus facile de passer à l'action en vous appuyant sur vos forces. Vous hésiterez peut-être, mais en tout cas, cela vous permettra de repérer ces endroits où vous réfugiez pour avoir confiance en vous. Quatrièmement, affronter les difficultés.
L'estime de soi passe par la compréhension de ses points forts et permet de développer la confiance en soi afin d'avoir de l'assurance. La dévalorisation est indéniablement un frein aux réussites. Selon la psychologue Isabelle Filiosa, il est nécessaire d'identifier quels sont les comportements d'évitement que vous adoptez en raison du manque de confiance en vous. Cela vous permettra de vous rendre compte de ce que vous avez à gagner à prendre confiance en vous. Qu'est-ce qui changera dans ma vie si je commence à avoir confiance en moi? De plus, sortir de sa zone de confort suppose de se prendre des murs. C'est d'ailleurs par la force des choses que vous apprendrez et en échouant jour après jour que vous vous connaîtrez. Votre manque d'assurance et votre état d'esprit seront modifiés au fur et à mesure des obstacles que vous parvenez à franchir. Enfin, l'affirmation de soi vient avec l'expérience. Après avoir affronté vents et marées dans votre vie, qu'il s'agisse d'événements de famille ou de voyages qui se sont mal passés, d'affaires qui marchent mal ou de problèmes d'argent, nous en tirons souvent des conclusions très utiles qui nous renforcent. N'hésitez pas à vous confronter à la vie, elle vous le rendra bien. C'est lorsque vous affrontez les problèmes que vous faites de nombreuses erreurs, que vous comprenez et itérez, permettez de la critique constructive et développez votre charisme et votre leadership. Cinquièmement, ne pas oublier les bénéfices. Le manque de confiance engendre de nombreux obstacles à nos projets, nos envies, nos désirs. Et en prendre conscience est indispensable pour commencer à avoir de l'assurance. Par exemple, vous pouvez vous poser la question suivante. Qu'est-ce que la confiance en moi me permettrait de faire? Vous verrez ainsi quels sont les inconvénients posés par le manque de confiance en soi, mais surtout, vous pourrez imaginer les bénéfices que vous auriez à retirer en ayant de l'assurance. La psychologue Isabelle Filiosa conseille également d'identifier ses croyances limitantes et positives. Sixièmement, identifier ses croyances limitantes. Vous pouvez être habité par différentes croyances plus ou moins ancrées. Elles nourrissent votre manque de confiance en vous. Je manque de courage, je suis laid, je suis casanier, etc. Il est donc nécessaire de déconstruire ces croyances pour un gain de confiance suffisamment important, nous permettant de réaliser nos projets. Isabelle Filiosa précise que vous pouvez vous poser la question de savoir ce que vous feriez si vous aviez la croyance d'être très intelligent. Arrêter de vous dévaloriser est donc essentiel si vous souhaitez gagner en assurance et inaugurer un changement au sein de votre vie. Septièmement, savoir prendre sa place et avoir de l'assurance. Commencez par respirer. Le yoga, la méditation, la concentration sur sa respiration sont autant d'exercices qui peuvent vous permettre de prendre conscience de votre corps. Vous pourrez vous ancrer dans le présent. Ensuite, l'acceptation de soi ne doit pas justifier des comportements inacceptables tels que la violence, la colère excessive, la toxicité, la manipulation, etc. La psychologue Isabelle Filiosa note l'importance de noter ce qui doit être changé, l'inacceptable, avec ce qui doit être accepté, les défauts caractéristiques de notre personnalité. Pour ce faire, un thérapeute peut s'avérer indispensable. Il permettra de faire la différence entre ce que vous pouvez corriger et ce que vous pouvez et devez accepter de votre personnalité. Enfin, savoir dire non permet de développer sa confiance en soi et l'affirmation de soi. Le fait de dire non vous permettra d'être fier de vous, de développer votre charisme. Oser dire non sans se justifier est très difficile pour certains. Commencez par dire non à de petites demandes, puis cessez petit à petit de vous justifier. Vous verrez que dire non est salvateur. Cela protège vos intérêts, votre ligne de conduite et la conduite de vos propres projets. Dire non est loin d'être impoli. Il s'agit de ne pas gâcher votre temps précieux pour servir celui des autres, tout simplement. Chacun doit savoir comment conserver du temps pour soi. Avoir de l'assurance est bénéfique. Vous verrez rapidement les résultats au travers de vos réussites.